Salut tout le monde, bienvenue chez Pearl Games. Bon, pour se resituer un peu les choses, on édite des jeux depuis 2010, des jeux de société. Sébastien, le gérant, le créateur, on a une équipe de 3, on est en Belgique, voilà. J'ai resitué pour ceux qui nous découvrent. Alors oui, le but de ces vidéos c'est quoi? C'est de présenter nos jeux, de parler un peu du monde du jeu, c'est aussi mettre des jeux à l'honneur. Et à la fin, on parle de mon t-shirt, voilà. Donc on commence fort, je trouve. Enfin, moi, trouve un beau petit cadeau. On va vous présenter, enfin, je vais vous présenter les mécaniques dans les grandes lignes de Time of Empire, qui est un jeu de David et Pierre qu'on adore, normal. Et on le sortira pour la Gen Con 2022. C'est assez compliqué. Donc 2022 c'est loin, mais c'est très près à la fois. Donc là on a fini les mécaniques. La macro est finie. La micro, c'est quoi? C'est du fine-tuning. J'utilise des termes un peu, mais soit c'est du fine-tuning, ce sont des pouvoirs de cartes, ce sont des territoires, des petites choses. Donc ça veut dire que le jeu est parti chez l'illustrateur. Et nous on continue à le tester pour voir un peu s'il y a des déséquilibres, des petits déséquilibres. On va le faire jouer en aveugle à des amis ou à des connaissances pour voir un peu si le jeu est jouable. Donc là on est un peu en euphorie parce que celui-ci est fini jouable chez l'illustrateur et le Photon c'est exactement le même, il est fini jouable et chez l'illustrateur. Donc voilà, l'illustrateur de ce jeu sera Gaël Nurien, qu'on a un petit peu lancé dans le monde du jeu avec Jinkopolis. Et donc, Time of Empire, alors, c'est un jeu en temps direct, en temps réel, il y a des sabliers dedans, chaque joueur en a 2. Alors, je veux être honnête avec vous, le temps réel, moi ça me stresse un peu, le temps réel c'est quelque chose qui m'attirait pas. Mais ce jeu-là, ben voilà, il y a une espèce d'osmose, de magie, j'ai adoré tout de suite. Je l'ai découvert il y a très longtemps, donc les auteurs ont beaucoup de patience. C'était un jeu qui a demandé énormément de développement, essentiellement dû à ce temps réel qui demande des solutions ergonomiques pour pas que ce soit trop le bazar autour de la table. Et j'ai découvert Appartenez, il a gagné le concours Appartenez, donc faites des concours là où il y en a, c'est toujours sympa, on rencontre plein de gens et voilà, c'était de loin le jeu qui nous avait le plus marqué. Alors, on y a travaillé beaucoup, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait énormément de très bonnes choses, mais qui entraînaient des possibilités de chute de sablier, des possibilités de croisement des bras un peu trop grandes à mon goût. Donc il y a toujours ça, mais on l'a diminué un maximum. Il y a toujours ça parce qu'en temps réel, il y a de ça. Ça fait partie de la philosophie, on ne peut pas faire différemment. Un jeu en temps réel qui n'est pas coopératif, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, on se lance. Donc voilà, on zoome sur le matériel de jeu pour un joueur. Donc chaque joueur commencera avec un territoire. Donc les 4 territoires seront associés les uns aux autres si on joue à 4 joueurs, mais chaque joueur aura cette huile-là autour de sa capitale. Donc à 4 joueurs, ça fera un territoire beaucoup plus grand. Évidemment, à 2 joueurs, on sera en face à face, etc. Ce sera de 2 à 4. Donc voilà le territoire. Je commence avec une caserne dans ma ville et avec un soldat, un militaire. Et donc tout le sel de ce jeu, là c'est mon plateau individuel, tout le sel de ce jeu, c'est que les actions, c'est pas une pose d'ouvrier, c'est une pose de sablier. Dès que je pose mon sablier, je peux faire l'action qui est associée. Alors ici, il y a 2 actions de production. On va produire des ressources, voilà, sachant qu'on n'en a que 6 chacun. Rouge et rouge, c'est mal choisi, mais c'est pas grave. Les idées vont nous permettre de poser des cartes qu'on a en main et faire leur pouvoir immédiat, tandis que l'argile va nous permettre de construire les bâtiments sur le territoire, sur le terrain, pour pouvoir être plus efficace. Donc chaque fois qu'on construit un bâtiment, on va être plus efficace pour la production de ressources. À côté, évidemment, les militaires, j'en ai pas pris, c'est pas grave. Les militaires, on va pouvoir les mettre sur toutes les casernes qu'on a. Vous verrez qu'on pourrait avoir plusieurs casernes. Donc ça, c'est du déploiement militaire. Et l'intérêt de jouer tout de suite l'action, c'est que voilà, on a joué l'action, on peut penser à notre autre sablier, et quand les 2 sont lancés, on est au calme. Poser action. Donc voilà, c'est vraiment la force du jeu.
On a vraiment le temps de faire les choses, malgré que ce soit en temps réel. Le problème est que les choses se font à des endroits différents. Le combat sur le terrain, le plateau individuel pour construire des bâtiments, trouver des idées, produire des ressources, récupérer des... Enfin, soit bouger ses armées, tout ça. Quand on est occupé là, on va dire qu'on est dans sa ville, on voit pas spécialement ce que les autres font là. Et il y a aussi des leaders que je n'ai pas sortis. Pour avoir le support d'un leader, on met un sablier. Il y a aussi des merveilles. Donc il y a tout ce qu'il y a dans un jeu de civilisation. Tiens, c'est la première fois que je dis jeu de civilisation, c'est bête, j'aurais dû commencer par là. Soit. Et donc vous avez des leaders. Il faut être majoritaire sur les leaders pour avoir leur pouvoir. Vous avez des merveilles. Et ce qui est vraiment très fort dans le jeu, c'est que quand on est occupé à faire la guerre ici, on voit pas que l'adversaire a mis plein de civils sur l'un des leaders qu'on voulait absolument jouer. Donc on ne sait pas trop où regarder. C'est ça le sel du jeu, c'est que les choses se passent et on ne sait pas vraiment ce que font les autres. Il faut regarder toujours. Et ça, il n'y a que le temps réel qui permet cette sensation d'être à un endroit sans savoir ce qui se passe à un autre endroit. Voilà. Et c'est ça qui m'a énormément plu dans le jeu. Et voilà, on y a travaillé, ça fait déjà 4 ou 5 ans. On est très content du résultat actuel, les auteurs aussi, je pense. Oui, on travaille beaucoup en aller-retour, évidemment. Et donc, Time of Empire, les grosses lignes du jeu, hein, mais on aura le temps d'ici 2022 pour parler des détails et pour parler plus en profondeur du jeu. Donc ça, c'est Time of Empire. Prochaine sortie Pearl Games, non. Il y a d'abord Lofoten et puis il y a Time of Empire. Lofoten, je vous ai déjà fait ce que je viens d'avoir fait. Vous regardez dans les anciennes vidéos. Voilà, voilà. Ça, en fait, c'est le chapeau de diplôme de ma petite fille. Hein, elle a 5 ans, elle a réussi sa 5e primaire, sa 3e primaire, on est très fiers d'elle. Et ils ont lancé les chapeaux, tout ça. Maternelle. Maternelle, elle a 5 ans, la pauvre. Voilà, et ma grande aussi, hein, notre grande aussi, elle a réussi, mais elle n'a pas un beau chapeau comme ça. Soit, j'enchaîne sur le jeu de la semaine, ou du mois, ou de l'année, j'en sais rien, en fait, on verra quand tout ça sera fini. Shaman. Alors vous voyez, je travaille avec Asmodée, mais j'ai pas peur de parler d'autres jeux. Hein. Bon, pour le moment, j'ai pas peur, on verra après. Shaman, Cédric Sabousti, vous allez croire que c'est un ami à moi, parce que j'ai déjà sorti un jeu avec Tifortou, mais pas du tout. Alors là, on n'est vraiment pas amis. On le voit souvent pourtant. Non, j'adore Cédric, je l'embrasse. Shaman chez Studio H. C'est un jeu que les gens adorent ou qui détestent. C'est un jeu de pli à rôle caché. C'est plein d'ambiance, on joue que à 3. Pour le moment, on a joué que à 3. Je ne sais pas ce que le jeu donne à 5. C'est 5, voilà, 5. Donc c'est vraiment un jeu très original. Nous, The Crew, on n'a pas totalement accroché, c'est du pli. Ici, on se marre. Voilà, c'est un jeu de pli, on se marre, on essaie de voir qui est qui. On est bon public, hein, mais il y a des gens qui adorent et des gens qui détestent. Nous, on l'adore, Shaman, voilà. J'en ai dit beaucoup déjà. Et je voudrais aussi signaler que Maud Chalmel, je n'avais pas préparé, Maud Chalmel, qui a fait cette merveille. Donc, elle a une palette extraordinaire. Donc, j'aimerais vraiment travailler avec cette illustratrice. Elle sait faire énormément de choses et vraiment, elle est très 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 douée. Voilà, mon t-shirt. Alors là, je vais être long aussi. Je vais être long parce que ce groupe est incroyable. Donc, c'est un groupe de rock, Flotation Toy Warning. Ce groupe est incroyable parce que je le trouve excellent, déjà. Le problème, c'est qu'il est très peu connu, alors que pour moi, il aurait pu être beaucoup plus connu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont sorti leur premier album en 2004, il est génial, et le deuxième album en 2017. Ça fait 13 ans entre les deux. Déjà, là, c'est pas génial pour être connu, mais c'est pour montrer à quel point ils sont extrêmement pointilleux dans ce qu'ils font. C'est aussi un peu pour ça que j'ai montré Time of Empire. C'est pas qu'on est pointilleux, c'est qu'on prend énormément de temps sur ce jeu. On a pris énormément de temps. Eux, ils ont pris 13 ans pour faire un deuxième album. Il faut savoir qu'ils jouent une pop un peu aérienne. On appelle ça de la chamber pop. Chamber parce que il y a beaucoup d'instruments classiques. Il y a des violoncelles, il y a des violons tout court. Il y a aussi de la trompette, il y a tout ça. Chamber, voilà. Et ils sont au top, quoi. C'est vraiment une musique extraordinairement à la fois planante et forte. On a eu la chance de les voir à Tourcoing. Tourcoing dans une salle de 150 personnes. Alors qu'on se dit, mince, pourquoi seulement 150 personnes?
Évidemment, ces gens travaillent, ces gens, ils n'ont pas le temps de faire des... Ils sont 8 hein, sur scène. Ils n'ont pas le temps d'aller vite, hein, c'est bizarre ça. Mais voilà, le chanteur qui est compositeur, après 12 ans, s'est dit zut, ça n'avance pas. Il prend une année sabbatique, il va dans une église et il finit l'album dans son église, voilà. Donc c'est quand même une démarche assez étonnante. Et ça en sort une musique, moi je la trouve absolument magnifique. Et quand on les a vus en concert, on était près d'eux, ils étaient 8. Et honnêtement, on était 4, on a été totalement chamboulés. Après le concert, évidemment, c'est tout petit, donc ils sont là, on achète un t-shirt, on discute. J'ai dit au chanteur, mais la dernière fois que j'ai ressenti ça dans une petite salle, c'était il y a 10 ans, c'était Arcade Fire, quoi. Ou alors il y a 15 ans, c'était Radiohead sur sa tournée OK Computer. Donc, et Arcade Fire, c'était dans une plus petite salle après à la sortie de leur premier album. Et je disais, gars, vous m'avez mis ça, quoi. Pourquoi vous n'êtes pas plus connu? Et le gars, il se marre, il ne croit pas à ce qu'on lui dit, il croit qu'on se fout de ça, il ne comprend pas. Voilà, c'est des gens qui ne comprennent pas qu'ils auraient pu avoir un succès phénoménal. Bon, j'exagère peut-être, hein, mais voilà, c'est mon opinion. Je vous ai dit que j'en parlerai beaucoup, j'en ai parlé beaucoup. Hein, c'est Flotation Toy Warning, n'hésitez pas, ce sont des londoniens. Et c'est pour moi extraordinaire. Voilà. Salut. Merci de m'avoir suivi.